aidant familial. C'est parfois douloureux, parfois plein de gaieté, extrêmement troublant. Ça m'émeut là. Voir tous ces aidants, encore une fois, ça me rend très fier et aussi un peu triste parce que je me dis qu'ils sont pas reconnus à leur juste valeur. J'ai appris à prendre du temps un peu pour moi, souffler, et me ressourcer avec peu de choses. Lors de la journée nationale des aidants, le 6 octobre 2023, le CIAF de l'Aude, un collectif associatif emmené par l'UDAF, a invité les aidants, les aidés et les professionnels à la Fabrique des Arts à Carcassonne. J'ai installé mes micros un par avant et j'ai recueilli en toute liberté les témoignages des aidants ou des aidés. En 10 épisodes, en 10 rencontres, chaque situation singulière, chaque émotion, chaque agacement brosse un portrait impressionniste de leur vécu. Vécu que nous serons nombreux à partager un jour. Je m'appelle Jean, j'ai été aidant, je suis aidé et je suis à nouveau aidant pour une autre personne. Je suis Philippe Kern, vous écoutez le 2e épisode de Paroles aidant aidé. Alors racontez-moi, vous êtes aidant, vous êtes aidé ? Il y a plusieurs choses qui se sont passées dans notre vie, parce que je dis toujours nous. J'ai vécu 47 ans avec ma petite femme, intimement, avec complicité. On était toujours d'accord sur absolument tout. Et puis, tranquillement, on était dans le commerce de meubles, ça c'est une chose. On a navigué un petit peu dans le monde entier, on a circulé pas mal. Et le 15 avril 2018... avant d'aller se coucher, j'ai retrouvé ma petite femme complètement écroulée au pied du canapé. Donc, je suis allé aux urgences à Carcassonne. Ils l'ont gardée 2-3 jours et ils ont décelé une tumeur au cerveau, tumeur cérébrale. Et pendant 14 mois, j'ai assisté totalement, seconde après seconde, ma petite femme, à tout point de vue. Déplacement, repas, dodo, etc. Et puis, au mois de juillet 2019, on va à Oncopole, et puis elle est restée à Oncopole, et puis voilà, c'était fini. Donc j'étais assistant de ma petite femme, total assistant. Et il y a la petite tantine de ma femme qui a 86 ans, qui a à part personne. Donc je suis aidant de cette dame pour faire ses courses, pour l'emmener chez le cardiologue, podologue et compagnie, et puis voilà. Et puis, quelque temps avant, j'avais eu quand même des problèmes avec ma vision. Et puis, je me suis fait suivre par un ophtalmo et qui m'a décelé la DMLA. Donc avec ma petite femme, quand on se déplaçait, elle me disait tu vas là, tu vas là, etc., etc. En fait, vous avez une expérience d'aidant très tôt avec oui. votre épouse. Ouais. Puis vous êtes aidé aussi. Oui. Et vous êtes aidant en même temps. En fait, vous cumulez. Vous changez de. Ouais. Allez, on va le dire un peu en souriant. Vous changez de casquette. Exactement. Ouais. Donc après le décès de ma petite femme, j'ai tapé aux portes parce que ma vision n'était pas terrible. D'autre part, il y a la cataracte qui s'est greffée. Donc j'ai tapé aux portes. Je suis allé à la MDPH. Je suis allé au département, l'espace senior du département, la mairie de Carcassonne, pour de l'aide. Que ça soit aussi bien administrative que des occupations, que assistance avec psychologue. Le département m'a mis en relation avec des organismes qui m'envoient une aide ménagère. Et puis d'autre part, pour les transports, si je préviens 2 jours avant, il y a une organisation qui s'appelle Sortir Plus et qui vient me chercher pour aller au train, pour aller un petit peu où je veux, quoi, en fait. Mes enfants sont tous loin, donc je prends le train pour aller les voir. Et la SNCF a un service aussi d'assistance. Il suffit de venir une demi-heure avant le départ du train, déclarer avant, d'accord, et on vous prend par la main, on vous emmène dans votre wagon. À l'arrivée, vous avez quelqu'un qui vous attend avec une casquette rouge, qui vous emmène dans un lieu d'attente ou qui vous met dans un autre wagon. Et puis voilà, donc, et c'est totalement gratuit. C'est facile ou c'est compliqué de trouver ces solutions-là ? Est-ce que tout seul vous pouvez y arriver ? Est-ce que vous êtes obligé d'être aidé pour les trouver ? Il suffit de taper aux portes.
de demander, parce qu'en fait, là, les gens qui sont dans mon cas n'ont absolument pas au courant des aides que l'on peut nous apporter. Donc moi, je tape aux portes, que ça soit à n'importe quel sujet. J'ai 2-3 voisines pour la cuisine, pour Internet aussi. J'arrive à suivre un petit peu Internet pour avoir des renseignements. Voilà, pour ça. En fait, c'est à chaque besoin. Vous dites, là, j'ai ce besoin, je ne peux pas y arriver tout seul. Ouais. Je tape à la porte. Voilà, exactement. Le problème, c'est qu'il faut se forcer. Et j'ai du mal à me forcer, je dirais, tous les jours. Se forcer à faire quelque chose. Autrement, je suis dans mon trou, devant ma télé, ou encore et encore. Se forcer à avoir une vie sociale, c'est ça ? Avoir une vie sociale, se forcer à avoir une activité. Je m'intéresse aussi un petit peu à la vie artistique, donc la mairie de Carcassonne publie une lettre qui s'appelle Newsletter de Carcassonne, donc toutes les semaines ils vous disent ce qui se passe à Carcassonne. Le département, c'est la même chose. Les archives départementales aussi font des manifestations qui sont intéressantes. Donc je me fais aider par une voisine qui suit aussi ça, en tout bien, tout honneur. Et puis, on y va. Et puis, voilà. Vous dites en tout bien, tout honneur. Si je vous parle de la vie affective. J'ai eu une vie affective. Point, c'est tout. Donc, je cherche pas une affection particulière, amicale peut-être, mais le reste, non. Pour vous, qu'est-ce qui est ou qui a été le plus difficile, le plus compliqué ou le plus douloureux ? Être aidé ou être aidant ? Être aidé, c'est une obligation. Être aidant, c'est naturel. C'est naturel. Ça vient. Je me suis jamais forcé à être aidant de ma petite femme ou de ma voisine, la tantine. Voilà. Jamais forcé. Ça veut dire que c'est une prédisposition personnelle ? Je sais pas, notre éducation peut-être a été ainsi, et puis les relations familiales me permettent aussi d'avoir une certaine souplesse, et puis... Est-ce que vous comprenez justement, puisque pour vous, naturellement, la vie devrait porter chacun d'entre nous un jour à être un aidant et le faire le plus naturellement du monde. Et pourtant, on fait une journée nationale des aidants, on fait des dispositifs. Il y a un statut de l'aidant. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Il y a une chose qu'il faut admettre, c'est qu'on est tous appelés à être aidés, puisqu'on est il y a de plus en plus de vieux en France. Et puis, donc, un jour ou l'autre, on finira soit tout seul, soit en EHPAD, soit en famille. Donc ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Qu'est-ce qui a été le plus bouleversé ? Ça a été le professionnel, le social, le familial. Quand ma petite femme s'est retrouvée écroulée au pied du canapé, je me suis jamais posé de questions. Jamais. Matériellement, j'étais là tout le temps. Et la mort ne m'est jamais venue à l'esprit. Et quand elle m'a donné son dernier souffle à 10h du matin, au mois de juillet à Ancopole, j'ai réalisé qu'elle était morte. Et qu'elle allait mourir. Mais pendant 14 mois, ça m'est jamais venu à l'esprit. Jamais. Donc après, il a fallu que je m'occupe de moi quand même, puisqu'il faut quand même continuer à vivre. Vous avez été aidé psychologiquement, par exemple ? Alors j'ai une dame qui vient de temps en temps, que l'Espace Senior m'envoie, une psychologue, oui. C'est intéressant, elle vient à la maison et puis on discute. Et puis l'Espace Senior m'a envoyé aussi à la maison, à l'hôpital de jour à la Vernède, où le docteur Marshall m'a reçu. Très agréablement, pendant 1 heure on a discuté, après psychologue, après des tests de mémoire ou de choses comme ça, quelques exercices physiques et puis voilà quoi. Combien de personnes qui vous aident alors autour de vous ? J'ai une aide ménagère qui vient 2 heures par mois, j'ai une grande maison mais je fais mon ménage, le repassage c'est un peu rasoir, je fais la cuisine, mes origines lyonnaises me permettent de faire la cuisine, et puis je fais les courses.
Je choisis un petit peu toutes les choses qui m'intéressent. Combien de personnes? Moi, j'ai une voisine, ce matin elle est venue parce que j'avais un problème de téléphone, une autre de l'autre côté de la rue qui a une piscine, donc j'ai les clés de la piscine, oui, des choses comme ça. Et puis autrement, j'hésite pas à aller à l'espace senior, Madame Boils qui est adorable et qui me rend service pour différentes choses, déclaration fiscale ou autre, voilà. J'ai 3 enfants qui habitent dans différents coins de France et qui m'appellent toutes les semaines ou qui peuvent venir pour un oui ou pour un non sans problème. En fait, vous êtes plein de ressources. Ouais, mais il faut. C'est une obligation. Hein. Je répète un petit peu, c'est-à-dire taper aux portes et voir ce que l'on peut nous proposer. Je prends la mairie de Carcassonne qui est différente du département. Ça, c'est des bords politiques qui sont plus ou moins, peu importe. Mais la mairie de Carcassonne vous propose jeux de société, vous propose atelier cinéma, atelier littérature. Je crois qu'il y a atelier informatique. C'est la mairie de Carcassonne. Et le département propose aussi des activités qui sont un petit peu similaires, mais qui se regroupent quelquefois. Bon, les jeux de société, j'y vois rien, donc c'est pas la peine que je joue. Par contre, je vais à l'atelier cinéma qui est le jeudi au Dôme, et il y a un monsieur, un ancien prof de cinéma, qui travaillait à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, qui nous propose un film ancien, qu'il explique un petit peu, d'une façon un petit peu didactique, puis après on regarde le film. Vous êtes fidèle à quoi finalement dans cette obligation de vivre ? Le fait d'avoir un rythme de vie qui soit relativement complet, non pas être abruti dans un fauteuil devant un feuilleton télévisé ou je sais pas quoi, et puis voilà quoi en fait. Hein. Merci. Oui, je vous en prie, merci aussi. Parole aidant aider, un podcast en 10 épisodes, réalisé par Philippe Kern, une coproduction Caprod et SIAF de l'Aude.